Bonjour mes amis les lions, nous allons faire ce tirage pour la semaine du 16 au 22 avril. Donc ce tirage se fera avec les tarots de Marseille de Grimaud et le tarot de Marseille de Nicolas Converse. Voici. Donc je voulais vous dire que pour ce tirage du 16 au 22, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas connecter à tout le monde. Vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, et le reste, laissez-le. Et puis s'il n'y a rien qui vibre en vous, ce sera peut-être mieux la semaine prochaine. Voilà. Je voulais vous dire aussi que vous pouvez vous abonner avec la petite cloche et mettre un petit pouce en haut ou en bas, voilà, mais comme vous voulez, ça fait toujours plaisir de voir ce que pensent les gens de mes tirages. Voilà, je vous remercie les amis les lions. Donc nous allons commencer avec une carte pour la santé, une carte pour l'amour et une carte pour le travail. Voici. Alors, nos amis les lions. Alors, voici. Alors, pour la santé, vous arrivez avec la roue de fortune. Donc, à l'heure actuelle, personnellement, vous devez avoir un petit peu des jours où vous êtes au top et des jours où vous êtes avec un moral à zéro. Donc, vous avez des hauts et des bas. Vous n'êtes pas en super forme, mais vous allez quand même bien, mais vous n'êtes pas en super forme. Donc le tarot vous annonce qu'il serait bien, parce que là en bas c'est quand même de l'émotionnel, hein. Et puis là vous en avez peut-être un petit peu marre de un coup être bien, un coup ne pas être bien, pas bien. Donc le tarot vous demande de vous prendre en main, c'est-à-dire de prendre la manivelle, de faire tourner cette manivelle pour que vous puissiez descendre, nettoyer dans cette eau, dans ces émotions, chercher ce qui ne va pas pour pouvoir remonter comme le phénix et renaître de vos cendres. Donc il vous est demandé d'aller chercher à l'intérieur qu'est-ce que c'est qui coince et pourquoi dans votre vie vous avez toujours les mêmes maux, les mêmes symptômes et les mêmes jours de désespoir. Je rigole quand je dis désespoir, mais des jours où vous n'êtes pas bien du tout. Donc allez chercher à l'intérieur de vous ce qui vous tracasse, ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse, pourquoi vous n'êtes pas bien et que le lendemain, pourquoi vous êtes bien. Voilà, pour nos amis les lions. Ensuite, en amour. Alors en amour, waouh, le diable c'est vraiment la sexualité débridée à fond, vous êtes lié à quelqu'un et c'est quelque chose de très sensuel, très remuant, vous êtes vraiment accros l'un à l'autre et c'en est même un petit peu difficile. Vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, vous avez toujours ces pensées qui viennent et à l'heure actuelle, vous vous sentez peut-être un petit peu trop, comment je puis dire, c'est un petit peu trop connecté. Vous n'avez plus d'espace pour pouvoir réfléchir l'un sans l'autre. Voilà. Donc c'est très actif, c'est très... mais enfin, si vous voulez vous libérer, vous le pouvez parce que les nœuds sont pas serrés hein, du petit collier que le diable vous a mis. Et le diable, ça représente la sexualité, la joie de vivre, tout ce qui est les plaisirs divers et variés. Voilà. Ensuite, pour votre travail, alors pour certains lions et certaines lionnes, vous démarrez un nouveau travail qui pour vous, j'espère, va vous aider à avancer, à cheminer, hein, parce que là vous êtes vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer ce travail du bon pied et surtout de ne pas refaire les mêmes erreurs que vous avez fait dans votre travail précédent. Donc là, vous êtes au top pour démarrer ça. La table, elle est un petit peu bancale parce qu'il manque une jambe, mais dans la vie, il faut apprendre des choses, donc vous ne pouvez pas être vraiment
sans lacunes. Donc vous avez quelques lacunes, mais vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atouts pour ce nouveau travail. Et ne vous inquiétez pas, parce que c'est un beau démarrage, c'est vraiment l'impulsion du printemps, et vous êtes vraiment fait pour ce travail. Alors on va voir un petit peu ce que nous raconte le tarot de Nicolas Converse pour la santé, pour l'amour et pour, allez, le travail. On va voir un petit peu si ça va vous éclairer un petit peu pour ça. Alors, pour votre santé, donc on vous dit d'aller énergétiquement, aller creuser au fond de vous pour savoir pourquoi vous avez des hauts et des bas, pourquoi vous êtes un coup fatigué, un coup joyeux, un coup désespéré, et qu'il n'y a rien qui avance, vous vous sentez toujours épuisé. Donc là, vous ressortez avec le pendu qui, lui, dit lâcher prise. Donc, personnellement, il serait bon pour vous de lâcher votre mental. Parce que là, vous turbinez tellement à dire oui, pourquoi je me suis fatigué aujourd'hui, je comprends pas, je mange bien, je dors bien et je suis toujours épuisé. Ok, mais peut-être qu'il y a quelque chose de caché derrière ça. Parce que là, vous apparaissez avec le pendu qui, lui, est accroché par les pieds, il a les mains derrière le dos, il peut rien faire. Et il a son arbre généalogique autour de lui. Donc, est-ce que dans votre arbre généalogique, vous avez des personnes qui sont comme vous, qui ont des moments où ils sont en haut de l'échelle et il y a des moments où ils sont en bas de l'échelle? Est-ce que ce manque d'énergie ne vient pas aussi à force de trop penser au passé? Parce que ça, c'est aussi le passé. Est-ce que votre tête, si on met cette carte à l'envers, vous avez les cheveux en l'air, donc ce qui veut dire que vous êtes trop dans le mental. Donc peut-être qu'il serait bon pour vous de faire une petite thérapie pour pouvoir enclencher sur autre chose, c'est-à-dire pour pouvoir, une petite thérapie chez un psychologue, peu importe chez qui vous allez, mais quelqu'un qui peut vous aider à enclencher, à prendre la manivelle, à faire tourner cette roue de fortune pour pouvoir vous décrocher le pied, hein, puisque il n'y a qu'un pied qui est accroché, donc il peut très bien se délier. Hein. Les bras, ils sont juste derrière le dos, ils sont pas attachés, donc vous pouvez très bien vous libérer tout seul le pied pour pouvoir accoucher de vous-même, parce que c'est comme un accouchement, puisque on voit qu'il a la tête en bas, il y a le cordon ombilical, et là, il vous est demandé pour votre santé de vraiment faire un travail sur vous pour pouvoir avancer dans votre vie, dans votre santé. Hein. C'est un manque d'énergie parce que vous pensez trop, vous ruminez trop les choses du passé, et il vous est demandé d'éclaircir tout ça. Ensuite, pour ce qui est de l'amour, nous arrivons donc, là c'est vraiment la folie des grandeurs. Ça, je rigole quand je dis ça. Mais là, on vous demande de quand même vous recentrer intérieurement, parce que les rencontres, les premiers émois des rencontres amoureuses, c'est vraiment la folie, parce qu'on veut être toujours avec l'autre, on veut toujours plus, on veut pas être séparé de l'autre. Et pourtant, dans un couple, il faut que chacun respecte l'autre. On ne peut pas être enchaînés l'un à l'autre tout le temps. Nous sommes des êtres libres, donc nous sommes connectés, mais nous sommes aussi déconnectés. C'est-à-dire que nous sommes deux entités et nous ne sommes pas qu'une entité. Donc là, vous êtes reliés et vous ne faites qu'un. Alors qu'il vous est demandé d'être chacun des êtres différents pour pouvoir avancer ensemble dans une relation stable, mais sans perdre votre identité. Voilà. Donc le tarot vous demande de retrouver votre identité pour que cette relation qui est fusionnelle puisse durer dans le temps. Parce que là, vous êtes en train de vous perdre, aussi bien l'un que l'autre, parce que vous êtes fusionnel. Et l'amour, c'est pas quelque chose qui doit être fusionnel, c'est
respecter les deux identités des personnes. Voilà. Ensuite, pour le travail. Alors pour le travail, donc vous démarrez un nouveau travail et vous allez vraiment rayonner dans ce travail parce que c'est vraiment un travail de construction, d'amitié, d'amour, de joie et avec le soleil qui est quand même l'astre qui nous éclaire. Donc vous allez être un des maillons de la chaîne de ce travail qui va aider, qui va pouvoir être solidaire, pouvoir aider à construire, à partager. Voilà, on voit que vous êtes avec vos collègues de travail. Il y a le petit mur derrière qui dit que c'est constructif de pouvoir discuter les uns les autres. On voit que l'oral, c'est-à-dire la base du cou, le chakra laryngé, est en activité, hein, il est rouge, c'est-à-dire que vous avez une facilité pour parler, pour communiquer. Donc, vous n'avez pas peur d'être proche des autres puisque vous vous touchez amicalement, hein, vous touchez le cœur des autres. Vous pouvez être quelqu'un de très proche, très amical, voilà, le soleil c'est quelque chose qui rayonne et donc dans ce nouveau travail vous allez rayonner, vous allez pouvoir aider vos collègues de travail dans la recherche de plein de choses selon ce que vous allez faire. Mais vous allez être quand même une des pièces maîtresses dans le futur, parce que le soleil, c'est vraiment la construction, la chaleur et l'amour, hein, et le partage. Voilà pour nos amis lions.